Bien, c'est officiel, la République démocratique du Congo connaît déjà son sélectionneur des Léopards A. Il s'agit de Sébastien Desabre, c'est technicien français de 46 ans qui a été officiellement annoncé par la Fédération congolaise de football. Nous allons en parler dans cette émission. Les états généraux au sport, quand les voix s'élèvent par rapport à ce qui se passe, à la désignation bien sûr des délégués qui vont y participer dans cette émission, ça fera débat. Pour ce faire, nous avons Christopher Chitamba, à qui je m'en vais dire déjà bonsoir Christopher. Bonsoir à vous JC, bonsoir amis téléspectateurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ensemble avec vous, je vais vous poser la première question par rapport au choix fait par la Fédération congolaise de football, la FECOFA, qui a fait son choix sur ce technicien français de 46 ans, il est encore jeune, je peux dire, pour diriger les staffs techniques des Léopards. Est-ce que c'est un bon choix? Bon, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, au niveau où on est, la République démocratique du Congo, bon choix, mauvais choix, jusque-là, je ne sais personnellement pas y donner un avis. Seulement, je pense que la RDC a besoin de quelqu'un de solide. Quelqu'un de coriace, la RDC a besoin de quelqu'un d'assez discipliné, mais une personne ou un entraîneur qui sait dire non. Non à tout ce qu'il y a par moment comme imposition, non à tout ce qu'il y a par moment comme velléité et aventure autour de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui il sait dire non et vient avec l'intention de qualifier la République démocratique du Congo, ça sera un bonus. Derrière, il faut se dire aussi qu'on est vraiment mal embarqué, même si on pense que dans notre groupe, on a des adversaires de second choix sur le plan africain, mais qu'est-ce que nous, on a présenté pour être pris au sérieux dans ce groupe? C'est la question qu'il faut se poser. Et il arrive dans un contexte on ne peut plus particulier, où la République démocratique du Congo sort et ne s'est pas encore remise de l'élimination à la Coupe du Monde, où la République démocratique du Congo, je venais de le dire tout à l'heure, est sacrément mal embarquée pour le compte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et la RDC n'était déjà pas là à la récente CAN. Il arrive au moment où il y a beaucoup de pression. Mais je pense aujourd'hui que si ça ne dépendait que de moi, l'on aurait peut-être confié les rênes de l'équipe nationale à un des entraîneurs adjoints qui était là. Où soit au collège des entraîneurs congolais. À un des entraîneurs qui était là, il y avait Daoula, il y avait Mouni Zaïra. Il y a Mouni Zaïra. Il y a le choix. Il y a le choix entre ceux-là. Bon, Florent Ibengue, il fait son bonhomme de chemin. Il avait décliné. Il fait son bonhomme de chemin, oui. Donc je ne vois pas pourquoi il envierait ce qu'il a craché. Oui. Il faut attendre encore un peu plus tard, peut-être que l'envie lui reviendra. Mais je pense qu'aller prendre des sabres, on reste dans la logique où on accepte encore, vous allez me le permettre, une certaine forme de colonisation sur le plan mental, où on pense qu'il faut avoir un entraîneur expatrié de peau blanche pour venir bien faire les choses ici. Ce n'est pas répondre aux besoins, aux critères donnés aussi par nos binationaux, nos professionnels qui viennent de l'Europe. Souvent, pour eux, ils trouvent que les entraîneurs qui sont ici au pays, certes, ils ont les niveaux, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas ces carrures-là de les coacher, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix à l'extérieur, c'est-à-dire que trouver un expatrié pour venir coordonner les staffs techniques. C'est pas une insulte, mais si c'est le cas que ces binationaux ont comme ça comme exigence, oui. Si c'est le cas que les binationaux ont ça comme exigence, je les exigerai moi aussi. Non, mais ils ont connu le problème avec Jean-Florent Ibengue. Permettez, j'essaie. Si ces binationaux ont ça comme exigence, je leur exigerai aussi à mon tour d'être des premiers choix au Real Madrid. Je leur exigerai aussi d'être des premiers choix au sein du Paris Saint-Germain. Je leur exigerai d'aller convaincre l'attaque de Manchester City, d'aller prendre la place de Sadio Mané au sein de Bayern. Oui. On va aussi exiger ça d'eux. S'ils viennent avec ça comme imposition, on va aussi exiger qu'ils jouent dans des clubs de renom, des clubs réputés. Comme ça, on va les prendre dans notre équipe nationale aussi. Je pense que c'est un faux débat. Personnellement, c'est un faux débat. Si, sérieusement, c'est un problème, donc c'est un manque de respect. Et ces gens-là ne méritent pas de mettre la tunique de l'équipe nationale. Ils viennent pour respecter la hiérarchie. Ils viennent pour faire un résultat. Si un entraîneur est mauvais, il est mauvais. J'ai entendu des voix se lever pour dire que Cooper n'avait pas bien fait les choses. C'est pas un Congolais. Je pense que ce sont des joueurs. Il y a eu des audios qui ont fuité, impliquant un certain nombre des joueurs. Donc je pense aussi, aujourd'hui,
que la République démocratique du Congo a besoin d'un profil suffisamment solide, d'un profil suffisamment ancré, non seulement dans les valeurs du football, mais d'abord dans les valeurs africaines et congolaises. Et pour ma part, je crois que sur 7 ans, des matchs qui restent, on aurait confié aux nationaux, on aurait dépensé moins d'argent, et je me demande toujours pourquoi, quand on prend les fils de la maison, c'est trop peu d'argent qu'on sort, quand on va chercher des expatriés, on va dépenser des grosses sommes. Merci Cooper qui est parti avec il y a quelque chose qui est caché là-dedans? Parce que non, mais il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est quoi la réalité? Combien touchait Jean-Florent Ibenge? Il touchait 18 000 $. Combien touchait Papi Cooper? C'était 50 000 $. Allez-y faire les calculs. Il y a combien d'écarts? Pourquoi? Qui a fait le résultat des deux? C'est 120% d'écart. Qui méritait plus d'argent que l'autre au regard des résultats? C'est connu. Non, mais peut-être que Cooper, ça n'a pas tenu, vu qu'il a trouvé une équipe. Il n'a pas trouvé une équipe. Il a trouvé des problèmes avec d'abord les comités de la FECOFA, il y a eu des turbulences avec les départs de Constant Omari, tout ça. C'est peut-être pas ça qui a... C'est là que moi, je ne suis pas d'accord quand on veut vraiment prendre une institution et la faire porter à un individu. L'institution reste institution. Ouais. Monsieur Omari est un individu qui est venu, il a trouvé d'autres personnes, Kouyem Kourara et tout le monde était dans cette fédération. Il est venu, s'il a choisi de partir, de la manière qu'il est parti, l'institution, fédération reste là. Pour moi, quand on commence à se mettre dans la tête que tel est parti avec l'équipe nationale, tel est parti, il faut retirer de la tête des gens. Non, pas parti avec l'équipe nationale, mais quand il est parti, il y a eu ces déséquilibres. Et pourquoi ça devrait partir? Il a démissionné, le reste de la mouture est resté. Omari n'a pas dirigé seul cette fédération. Aujourd'hui, c'est Donatien Tchimanga. Il était là depuis des années avec Omari. Pourquoi il fallait que ça va nous plonger dans les débats où il y a eu des petits soucis entre lui et Constant Omari. C'est interpersonnel et je pense que derrière ça, il y a des mauvaises langues qui ont mal conseillé le vieux Donatien Tchimanga, que je respecte énormément, bien évidemment, tout comme je respecte Constant Omari. C'était une erreur d'aller pousser un homme comme celui-là à aller parler à chaud en réponse aux propos de Constant Omari, qui s'était étendu sur 90 minutes, peut-être plus, sur plusieurs dossiers. Quelqu'un lui a conseillé d'épingler un point où aller parler, alors que pour moi, je ne voyais pas pourquoi. Après, ça créait une polémique. Bon, tant pis. S'il y en a qui ont gagné derrière cette polémique, ça reste quand même honteux. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir par rapport à ces choix? Bon, si la RDC l'a pris et que derrière, il n'y a pas de manigances à la manière de l'arrivée de Cooper, je pense que c'est le choix. Mais avec vous accusez toujours des manigances. Oui, il y en a eu des manigances. On sait que les gens se sont donné des coups après pour le pourcentage au départ de Cooper avec les 300 ou 400 000 $ qu'il a pris à l'État congolais. Ça sont des révélations. Non, Christopher. Non, vous avez la matière. Vous avez de la matière. Personnellement, je ne suis toujours pas à l'aise de citer les individus, mais retenez que derrière ça, il y a eu énormément de problèmes. Certaines personnes se targuent d'être ceux-là qui avaient amené la solution Cooper. Plus tard, il y en a qui ont reculé, d'autres ont assumé être à la base de l'arrivée d'Hector Cooper. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que la République démocratique du Congo ait un entraîneur à la hauteur de cet âge. D'abord, par son jeune âge, 46 ans, c'est quand même assez jeune, mais il a quand même suffisamment d'expérience sur le continent africain. Est-ce qu'il va apporter ce que la République démocratique du Congo cherche? Moi, je le dis toujours, la RDC a besoin d'un dictateur. Elle a besoin d'un dictateur à la tête de cette sélection. Il faut quelqu'un qui dise non, on connaît comment les choses passent, on connaît comment les choses commencent. On va prendre l'exemple du très adoré Kiasumboa, qui a finalement eu un club, mais il est venu en sélection alors qu'il n'avait pas de club, des jeunes qui sont pendant 3 saisons. Ah ben voilà, alors des jeunes qui sont venus et qui œuvraient dans des clubs connus, qui ont des stats, venez chauffer le banc. Donc il faut vraiment que l'on change ce genre de mentalité. Est-ce que de ça, quelqu'un que attendait la République démocratique du Congo, comme tous les Congolais, j'attends voir. Je ne vais pas m'avancer sur un terrain qui risquerait aujourd'hui ou demain de se retourner contre ça. Nous allons revenir bien évidemment, mais personnellement, je l'attends. J'attends voir ce qu'il va apporter. J'accueille toujours très bien pour moi tout ce qui vient en République démocratique du Congo, tout celui qui vient en République démocratique du Congo. Après, ce sont les résultats qui vont faire qu'il soit ami des Congolais ou pas. Mais est-ce que, bon, bien que nous allons clore avec ce sujet, est-ce que les contrats qu'il va signer ou qu'on va lui présenter, c'est un contrat à court, moyen ou à long terme? Parce que Hector Cooper avait un contrat, il est arrivé c'était en 2020, 2023, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il est parti. Et déjà en 2023, c'est la qualification qu'on cherche. Ben moi, je pense que déjà aujourd'hui, vu combien on est mal embarqué avec
notre national aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, aller lui demander qu'il fasse un résultat là, Iketnunk, ce serait peut-être lui donner trop de charges à supporter. Il faut le signer si on est sérieux, le signer sur le long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, il vient pour voir les échéances prochaines, évidemment en prenant la situation actuelle comme socle, comme base. Il va tenter quelque chose. La RDC a des bons joueurs, des très bons joueurs, une belle génération qui peut, avec le sursaut d'orgueil qu'il faut, changer les choses, avec le sursaut d'orgueil qu'il faut changer, aller nous qualifier. Je pense, pour moi, qu'on devrait, ça c'est mon œil d'analyste, on devrait le signer sur le long terme. Ça va permettre à ce qu'ils prennent le temps d'œuvrer avec ceux-là pour les 4 matchs qui restent. En cas de qualification, c'est tout le mal que je souhaite aux Congolais. Je serais bien content. Après, s'il n'y a pas qualification, qu'il ait le temps de travailler avec son équipe nationale, qu'il s'étende, qu'il ait le temps de maîtriser les réalités congolaises, les rouages du football congolais, des Congolais évoluant à l'étranger. Après, ce n'est qu'après que personnellement, je pourrais commencer à le juger. Au moins, je sais que nous avons une super belle équipe et qu'un entraîneur suffisamment outillé avec cette République démocratique du Congo est capable de faire des bien bonnes choses. Bien, nous allons y revenir dans nos prochaines émissions parce que vous savez que l'annonce a été faite certes par la Fédération congolaise de football, mais jusque-là, le ministère n'a pas encore donné son avis favorable, il n'a pas encore signé les contrats. Dès que cela sera fait, nous allons revenir pour parler bien sûr du palmarès de cet entraîneur, ce qu'il a eu à faire, parce que vous êtes sans ignorer qu'il était le sélectionneur de Ouganda, il était chez Pyramide, il était chez Wydad Athletic Club de Casablanca, il a fait quand même un parcours. Ben, combien de trophées gagnés? Ça reste une question à poser, bien sûr. Non, mais de là à aller prendre l'Ouganda, dans l'anonymat, ramener l'Ouganda dans une Coupe d'Afrique des Nations, oui. C'est déjà un exploit en soi, parce que ces nations-là, footballistiquement parlant, n'ont pas le niveau de la République démocratique du Congo, ni en termes de joueurs, peut-être l'aspect technique et des infrastructures un petit peu, mais en termes des talents, en termes des joueurs, en termes de prolifération des talents sur différents continents, surtout en Europe, je ne pense pas que l'Ouganda égalerait ou avoisinerait ne serait-ce qu'un peu la RDC. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler États généraux maintenant. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo va organiser les États généraux. Ça sera du 20 au 24. Et pour ce faire, les voix s'élèvent. Ben, avant tout, nous allons prendre la réaction du secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, qui donne de l'éclaircissement par rapport aux participants. Et nous allons revenir sur ces plateaux pour, avant, bien sûr, de prendre une autre réaction, celle du mouvement sportif congolais. Moron Zambé, si tu peux nous donner Barthélémy Okito, qui donne les explications sur les États généraux. Regardez. Nous avons regardé les États généraux en 2008. Et puis, nous avons décidé. Alors, en ce qui concerne les 65 personnes qui restent, comment nous avons réparti les 65 personnes restantes? Le mouvement sportif congolais a 32 personnes. Je vais vous énumérer ça. 32 sur 65. Le ministère des Sports et Loisirs a 10 personnes. Les institutions de la République et le gouvernement, parce que nous avons pensé que il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de la présidence, un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion du sport. Il y en a 11 institutions et gouvernements. Les experts nationaux et internationaux, on en a dénombré 6. Les journalistes sportifs, après débat, on a trouvé que il y a une cellule de presse, communication, presse, protocole qui est mise en place. Il y a 5 journalistes qu'on a retenus, dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays. Vous aurez tous les détails. Et enfin, les personnes vivant avec handicap qui représentent 18% de la population congolaise, l'arrêté ministériel fixe
3 organes importants pour l'organisation de ce jeu. Il y a le comité d'organisation, un bureau du comité d'organisation, dont les rapporteurs généraux, c'est les délégués du comité olympique congolais. Et puis, comme en 2008, il y a 2 membres du gouvernement qui font partie de ce comité de coordination. Il y a les délégués de la présidence, il y a les délégués de la primature, il y a les délégués du ministère de la jeunesse et 6 présidents de commission. Et vous le saurez qui ont été retenus. Bien, merci. Vous avez suivi M. Barthélémy Okito, le secrétaire général au sport, qui a donné bien sûr des explications concernant les participants aux assises des États généraux. Est-ce que ce qu'il a dit est conforme? Ce qu'il a dit a été bien sûr accueilli par le mouvement sportif. Je vous convie de suivre, avant de revenir sur ce plateau-là, je vous convie de suivre les porte-paroles, ou soit un délégué du mouvement sportif. Ensemble, c'était après la réunion tenue au siège du comité olympique congolais, qui se sont mis bien sûr à dénoncer, à dire non par rapport au choix, par rapport aux quotas bien sûr, et qui réclament aussi les quotas, que les quotas soient revus à la hausse du côté du mouvement sportif. Je vous convie de suivre M. Tao, et puis nous allons nous retrouver juste après pour des commentaires. Regardez. En fait, les fédérations sportives ainsi que les groupements sportifs nationaux remercient le chef de l'État pour sa décision, celle qu'il a prise pour pouvoir organiser très rapidement les États généraux des sports. Mais grande a été la surprise des fédérations et groupements sportifs nationaux du fait d'avoir pris connaissance de la forme de ces assises. En effet, le mouvement sportif congolais est composé d'abord des fédérations. Et qui dit fédération dit athlète, dit dirigeant et encadreur. Mais nous sommes surpris, dans la composition, sur les 120 membres, il n'y a que 14 fédérations ou 15 qui sont retenues pour prendre part, en raison d'un représentant par fédération. Ça, c'est anormal. Quand on parle sport, il y a 3 composantes importantes. La première composante, c'est l'administration du sport, qui est même la cheville ouvrière du sport, avec autant de directions. Ce sont ces structures-là qui doivent accompagner le sport. Deuxièmement, il y a l'organe technique, le comité olympique. L'administration sous-représentée, il n'y a que 4 représentants. Ce n'est pas normal. Le comité olympique congolais, on ne choisit que 2, ce qui n'est pas normal non plus. Le comité olympique, c'est l'organe technique. Tous les membres du comité olympique devaient être d'abord membres de la commission qui prépare, ou du comité préparatoire des États généraux, et ensuite devaient prendre part à toutes ces assises-là. Troisièmement, nous avons les fédérations sportives. Nous sollicitons, nous avons dit au comité olympique que nous souhaiterions que toutes les fédérations et groupements sportifs nationaux reconnus prennent part à ces assises. Et donc, nous revendiquons le quota des fédérations, le quota du comité olympique congolais et le quota de l'administration pour que nous prenions part à ces assises que le chef de l'État a bien voulu nous honorer en organisant cela. Et de ce fait, nous avons eu à présenter pratiquement toutes nos doléances, toutes nos suggestions et tout ce que nous avons pu faire comme proposition au comité olympique, qui à son tour est censé rencontrer l'autorité de tutelle, qui est le ministre des Sports. Et au cas où cela n'était pas satisfait, nous pensons que nous nous retrouverons pour prendre les décisions qui s'imposent. Bien, Christopher, est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais départ? Il y a le secrétaire général qui explique concernant les quotas. Vous avez le mouvement sportif qui dit, d'ailleurs j'ai suivi M. Tao dire que toutes les fédérations ou les membres du comité olympique congolais devraient normalement faire d'office, donc de droit, d'office les membres du comité ou de la commission préparatoire ou du comité préparatoire pour ces états généraux.
M. Tao a une position bien tranchée, on va le dire. Il a une position bien tranchée. Comment Tout ça? le comité olympique congolais devrait de droit faire Non, partie. c'est-à-dire que les bureaux du comité olympique. Le bureau du comité olympique, ça va faire quoi? Président, vice-président, 2 vice, 3 vice-présidents. Il va rajouter. Ça veut dire que le comité olympique congolais lui-même a droit à 15 Non, mais sièges. n'est-ce pas qu'il a À une dit, dizaine. pour la forme seulement, c'est pas que tout le monde, mais quand même que la grande partie de ces membres soient constitués ou composés du membre du comité olympique. Alors il devrait se contenter du fait. Moi, je suis allé dans l'esprit de ce qu'il a eu. Dans le même esprit, Oui. il devrait se contenter du fait qu'on ait pris aussi un certain nombre de fédérations. Donc il n'a rien à imposer alors. Oh là Dans là. ces conditions. Tout simplement, moi je pense Oui. qu'on est trop insatisfait. Déjà, il faut comprendre le contexte de ces États généraux. La République démocratique du Congo a évolué depuis de nombreuses années sans aucune politique des sports. Aucune. Aucune. Je reprends encore, aucune politique des sports. Depuis. Quand Chembo arrive, Condé Chembo arrive, le ministre des Sports, il a un plan 2022-2024, lequel projet 2022-2024 va être sûrement débattu lors de ces États généraux. Il voudrait que ce dernier prépare la RDC aux Jeux olympiques qui vont venir pour aller gagner des médailles. Seulement, moi je le dis à qui veut l'entendre, je ne connais pas, depuis qu'on parle de ce plan, je ne connais pas le contenu de ce dernier. Personne n'a eu jusque-là la bonne volonté de mettre le contenu sur la place publique, si je peux le dire, de mettre à disposition des journalistes que nous sommes rien que pour que nous en prenions connaissance. Oui. Mais avant lui, qui est-ce qui a eu un plan comme celui-là? Ce plan devrait-il arriver des mains de Serge Condé Chembo ou du comité olympique congolais? Parce qu'on parle des Jeux olympiques, on parle des JO, on parle des Olympiades. Oui. Quel a été le plan du comité olympique congolais qui est censé être la fédération des fédérations? Non, mais il y a eu une réunion où on a vu le planning, cahier des charges, tout ça pour commencer les activités, bien sûr, préparer les Jeux olympiques déjà France 2000, non, c'est Paris 2024. Donc je trouve que... C'est venu avant les Jeux, après les Jeux olympiques auxquels on a participé ou avant? Non, c'était juste après. C'était juste après. On en est où? Parce que si vous suivez les Français, ils ont commencé déjà à préparer depuis des dizaines d'années. Peut-être par manque de moyens. Par manque de moyens, le gouvernement ne met pas de moyens pour préparer cela. Justement, c'est par manque de politique sportive. La République démocratique du Congo... Mais qui doit définir, une parenthèse, qui doit définir cette politique? Ça va du ministère des Sports. Alors, la politique sportive est gérée. D'abord, ça doit commencer par le ministère des Sports, avec toutes les administrations, tout ce qu'il y a comme institution au pays, ça va de là, des administrations. Il s'y est de signaler qu'aujourd'hui, on a au moins l'occasion de discuter, d'avoir des discussions qui pourront probablement déboucher sur une politique sportive que nous n'avons pas encore. On parle aujourd'hui de 2008 où il y a eu des états généraux et qu'aujourd'hui rien n'a été fait. C'est un problème d'animateur, c'est un problème d'homme. C'est là où je voulais arriver. Aujourd'hui, on parle d'états généraux, il y a de ceux-là qui réclament les quotas. Le problème, c'est les textes ou bien c'est les hommes, parce que ce sont les mêmes personnes. La plupart, ce sont les mêmes personnes qu'on avait en 2008, qu'on retrouve aujourd'hui en 2022, 14 ans après. Le problème, c'est les textes ou bien les hommes. Je pense qu'en soi, on doit, nous, Congolais, nous dire que le gros problème, c'est ce qu'on lègue aux prochaines générations. On ne lègue pas un individu aux prochaines générations. Aux prochaines générations, on lègue les textes. Aux prochaines générations, on lègue les résultats. Aux prochaines générations, on lègue, comment je vais dire, je vais y arriver, les parcours. On lègue des titres en ce qui concerne le sport. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui manque à la République démocratique du Congo. C'est cette volonté d'application-là. C'est cette volonté d'aller ramener les textes avant toute chose. Ce sont les individus qui viennent. Moi, je vais citer des noms comme ça au hasard, sans vouloir créer une polémique, parce qu'on est tout le temps dans des polémiques. C'est un peu bête. Passez-moi le terme. Denis Kambaï Chimbundu. Chimbundu, il était là. Oui. Il était là. Aujourd'hui, c'est le délégué des sénateurs. Maître Alain Makengo était là. Lui-même, il le disait ce matin. Il était trentenaire. Aujourd'hui, il est cinquantenaire. Il est là. Encore.
lui-même poser la question de savoir. Vous avez le professeur Tinou, vous avez... Moi, je peux vous citer, moi, je connais, j'étais, en tant que journaliste, à l'époque, je suis allé... Pour couvrir et pas pour participer. Non, en tant que journaliste, je connais les gens. Et d'ailleurs, je vous informe que ces états généraux, pendant que... Et tout ce que nous avons des commissions qui étaient comme proposition au comité olympique... En panel, mais directement, on a publié les rapports. Oh. Mais d'où est venu ce rapport? C'est pour ça que certains individus ont pensé qu'ils étaient personnellement visés. C'est comme ça qu'à ces états généraux, on s'est plus battu sur le nombre, la limitation des passages aux têtes des fédérations. C'est comme ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à dépasser le stade de la personne. Le Congolais doit dépasser le stade de sa petite personne pour comprendre que l'intérêt supérieur, c'est la nation. Pour comprendre que l'intérêt supérieur dans tout ça, c'est la jeunesse qui va venir. Aujourd'hui, dans tout ce que j'ai vu, quand j'ai regardé certains noms, je ne vois pas aujourd'hui un représentant valable de la jeunesse congolaise. Quand je parle de représentant valable, je vais parler aujourd'hui des nouvelles technologies. Je parle des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie d'information. Quand je regarde dans les panels qui vont être faits, je ne vois pas un accent mis la surprise des fédérations et mouvements sportifs nationaux. On va peut-être brosser, mais il n'y a pas d'accent mis sur la nouvelle technologie d'information. Qui va mieux parler de Il y a une brèche qui a été laissée par M. Serge Chembo-Konde, qui a demandé à ce que, si il y a quelque chose que les mouvements sportifs. Hein, par exemple, a demandé dans les 72 heures qui viennent. Non, il a demandé même demain ou après-demain. Le 20, c'est dans moins d'une semaine. On peut rajouter. Le 20, c'est dans moins d'une semaine. Oui. Qui de sérieux va se risquer d'aller prendre part à ces assises avec un thème, quelque chose qu'il n'avait pas préparé au préalable pour aller prendre part, à part si derrière beaucoup des gens, il ne faut pas se voiler la face, tout le monde parle argent. Tout le monde pense que c'est une kermesse, tout le monde pense qu'ils vont aller s'amuser, tout le monde pense que c'est le moment d'aller blaguer, c'est le moment d'aller prendre l'argent de l'État. Si tout le monde pense que c'est une kermesse, mais on a réduit le nombre de participants parce que ce n'est pas une kermesse. Le gouvernement, les ministres plutôt, avaient proposé 280 personnes. C'est le conseil des ministres qui a réduit à 120 pour dire que ce n'est pas une kermesse. D'ailleurs, selon les indiscrétions, d'abord le président de la République avait même demandé qu'il y ait 30 personnes au lieu de 120. Donc ça veut dire qu'il faut limiter le nombre. Mais le problème, c'est que ici, le problème, c'est que la qualité de ces gens, la qualité des personnes. C'est là que j'allais en arriver, raison pour laquelle j'ai parlé aujourd'hui. J'ai commencé par parler des nouvelles technologies d'information. Oui. Je vais m'étendre. Est-ce que vous avez idée de combien de nouveaux majeurs la République démocratique du Congo a eu en 14 ans? Est-ce que ceux qui sont devenus majeurs en 14 ans n'ont pas fait des grandes choses dans ce pays pour mériter d'y aller? Toutes les questions, on doit se les poser. La réalité, pour moi, elle est toute simple. Moi, je suis pour ces états généraux, pourvu que derrière, ça ramène les fruits. Que ça ramène quel fruit? Que l'on mette d'abord d'application la loi sportive de la République démocratique. Mais il y a une commission qui est mise pour révisiter. Si j'en parle, c'est parce que je sais qu'il y a amendement. Oui. Il y a une commission qui va amender, étudier et puis voilà, proposer. Mon problème, ça reste sur l'applicabilité. Donc, application et amendement de la loi sportive. Donc, mon problème reste sur l'applicabilité de cette dernière. L'applicabilité dans sa totalité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous pleurons. Aujourd'hui, on pleure qu'on n'a pas d'infrastructure. Les peu qu'il y a sont dans quel état? Est-ce qu'on sait que dans la loi sportive, il y a une régie ou il y a une institution qui était établie pour s'occuper de l'aménagement, de la sécurité des infrastructures sportives en République démocratique du Congo? Aucun décret, jamais. Ça n'a jamais vu jour. Et aujourd'hui, on se plaint quand on réaménage que ça s'abîme. Pourquoi on veut une chose et son contraire? Mais peut-être qu'avec la représentation, bien sûr, du délégué du ministère des Infrastructures, peut-être que ça... Il y a une possibilité, si évidemment il est au courant, s'il a eu le temps d'aller faire ses recherches. Le représentant. Après, moi, je me pose la question, pourquoi tous les délégués de toutes ces institutions? C'est la question que je me pose. Pourquoi tous ces délégués? Je n'ai rien contre leur tête, je n'ai rien contre personne. On va se poser une question, est-ce qu'un rapport n'aurait pas suffi? Pourquoi il fallait que ces institutions précitées par le secrétaire général Barthélémy Okito aient des représentants? Et j'entends, il a dit, nous avons pensé. Nous avons pensé. C'est le ministère. C'est nous. Enfin, ceux qui organisent. Nous avons pensé. Ça veut dire que forcément, dans la tête, il n'y en avait pas, mais il fallait leur trouver une place. Ça, c'est ce que j'entends. Donc nous avons pensé, ça veut dire qu'il fallait leur créer une place.
Aujourd'hui, il y a des fédérations qui se plaignent, il n'y a pas suffisamment de place, alors qu'on envoie des délégués qui ne vont rien faire. On nous amène des ministres des sports de toutes les provinces. Moi, je suis d'accord que les provinces soient représentées. Moi, je suis de ceux qui pensaient que les provinces viendraient avec un nombre conséquent des personnes, des personnes suffisamment matures, des personnes suffisamment informées pour venir donner les doléances nécessaires. Vous savez, moi, la crainte que j'ai, c'est que ceci tourne en une messe politique. Vous allez me passer le terme. Comment ça? Je m'explique que ceci tourne en une messe politique parce qu'après, vous allez voir combien de ministres vont être autour du ministre des Sports. Après, c'est le pouvoir en place. On va chercher à cajoler et ne pas dire les réalités comme il faut. Il fallait des gens qui savent dire des choses en face. Il y en a combien? Mais c'est l'embarqué Mokito, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se dire en face et il y aura des... Les choses vont se dire. Ici, ma crainte est à ce niveau, Christopher. Aujourd'hui, on parle états généraux, il y aura des résolutions, il y aura la loi sportive, tout ça. Mais comme là, dans tout ça, c'est que on peut tomber dans ce qu'on a vu en 2008, parce que tout le monde se bouscule pour y participer. Même si on prenait tout le monde aujourd'hui. Mais vous savez ce qui va arriver. Lorsqu'on va commencer maintenant à imposer les fédérations aux textes qui vont régir le sport en RDC, ils vont vous brandir leur statut qui seront conformes au statut de fédération internationale. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait ces membres des fédérations-là. C'est ça le rapport, qu'ils fassent comprendre les choses, qu'ils amènent la technicité, mais qu'ils acceptent que l'État congolais aujourd'hui accepte d'être le patron des sports, dans la politique sportive, que l'État soit le partenaire majoritaire, parce que l'État dépense des millions en sport chaque année. Telle équipe s'en va à 300 000, telle équipe s'en va à 250 000, telle équipe s'en va à 400 000. L'État a les moyens. C'est la politique qui manque. C'est la politique qui manque parce qu'après discussion avec toutes ces statures, après discussion, je pense qu'on devrait aujourd'hui donner à l'État la possibilité d'être l'actionnaire majoritaire. On le voit dans d'autres pays moins riches, moins huppés que la République démocratique du Congo. Pourquoi pas? Nous, c'est un problème humain. C'est un problème d'ordre humain. Chacun veut trouver sa part dans telle ou telle autre chose. C'est ça qu'il y a une aberration. C'est là que la République démocratique du Congo doit réussir à se transcender. Est-ce le rendez-vous qu'il faut? Est-ce le moment? Si nous devons rester dans le passé en disant qu'en 2008, on a loupé l'occasion, on a eu des choses, ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour, pourquoi aller le faire? Quand est-ce qu'on va le faire? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte. On est dans un tout autre contexte. 2008 est venu faire... moi, je prends 2008 comme le début d'un nouvel ère. En 2008, Mazembe n'était pas 2 fois champion d'Afrique. Oui. En 2008, la République démocratique du Congo n'avait pas gagné le championnat africain. V-Club n'avait même pas joué de finale. En 2008, V-Club n'avait pas joué, malheureusement perdu 2 finales de compétition interclub. En 2008, la République démocratique du Congo n'avait pas gagné d'Afro-Can de basketball. En 2008, la RDC n'avait pas participé au JO, rien que voir un Congolais aller en athlétisme, être 5e, 6e. On ne l'avait pas vu. D'ailleurs, en natation, il y a un athlète qui s'est noyé là-bas. On a eu aussi des médailles, bronze ou je ne sais pas, dans les Jeux africains. Ça veut dire que... Non, il y a eu une médaille d'or avec Stanis Kimpompo. Et non, c'était Aboma. Il est aujourd'hui aux États-Unis. Il est la tête de l'art tennis. Il a gagné une médaille d'or. C'était au Congo-Brazzaville. Vous comprendrez que l'ère a changé. Oui. Qu'il est temps pour nous aussi de rediriger notre politique sportive. Enfin, c'est pour être poli parce qu'on n'en a pas une. Qu'il est temps d'avoir enfin une politique sportive pouvant amener la République démocratique du Congo à suivre le rythme des autres aujourd'hui. C'est une aberration de voir que le Congo est la seule nation qui, quand elle va là-bas, dans les JO, fait surprise. Aujourd'hui, on a des Ivoiriens qui sont toujours dans les meetings des championnats mondiaux. Ouais. On a des Kenyans qui sont partout. Omniprésents. La République démocratique du Congo, elle est où à ce niveau? C'est d'ordre organisationnel. Est-ce que les talents manquent par exemple, je donne l'exemple de l'athlétisme. Aujourd'hui, ça ne peut pas se pratiquer ici en RDC. Vous avez l'unique piste qu'on possède, c'est les pistes du Stade des Martyrs, qui on a vissé, ça dit qu'on a ça a été déclassé. Sur le couloir 4, 5, 7, on a placé les bandes des remplaçants pour le football. Donc, vous allez comprendre que... On a exclu les athlètes. On a exclu l'athlétisme. Tout ça doit être discuté. Oui. Mais la réalité est qu'il y a certaines choses ici au pays qui sont universelles. Quand je dis universel, ça concerne toutes les fédérations, même si ce sont nos amis qui viennent se plaindre. Je comprends qu'ils ont besoin d'être là, mais il y a des choses qui sont partout. Les fédérations congolaises sont pauvres. Elles n'ont pas d'argent.
elles vivent dans la logique par la cotisation des membres. À part quand il y a mais ce sont des ASBL, bien qu'il y ait vocation sportive, mais ce sont des ASBL. Voilà où je vais en arriver. Elles sont pauvres, ça on connaît. Donc une fédération ou une autre qui va plaider pour qu'il y ait de l'argent dans les fédérations, ça profite aussi à ceux qui ne sont pas là. Les fédérations congolaises n'ont pas de sponsors. Ceux qui ont un semblant de sponsor ne gagnent rien du tout. C'est le sponsor qui a tout bénéfice parce qu'il a la visibilité. Là où l'argent part, c'est déjà minime. Là où ça part, par moment, ça pose problème. Je vous avoue qu'en basketball, il y a des choses à dire. On aura peut-être l'occasion de revenir ici pour parler. Vraiment, en basketball, il y a... Je salue Bart Kalembo. On a eu un moment d'échange pendant 4 heures du temps à Kisangani, ensemble. On a échangé sur le basketball. J'espère que prochainement, on va organiser une émission ici. Vous serez de la partie avec Bart Kalembo sur ce plateau. Il va nous donner son point de vue par rapport à ce qui se passe au basket aujourd'hui. C'est aberrant, juste un point de vue qui me regarde. Pourquoi les fédérations n'ont pas des moyens? La Fédération congolaise de basketball n'a pas des fichiers de ses athlètes. Là, au moment où je vous parle, allez chercher un athlète à la Fédération congolaise de basketball, allez chercher des fichiers, il n'y a pas. Nous acheminons vers la fin. Il y en a beaucoup de choses. Je connais, ça veut simplement dire aujourd'hui, je veux simplement montrer que les problèmes sont les mêmes pour toutes les fédérations. Maintenant, il faut que l'État trouve d'abord des solutions pour toutes les fédérations avant d'individualiser finalement selon les problèmes. Ceux qui ne sont pas là n'ont qu'à se contenter des résolutions qui vont venir. Après, ils ont le droit de faire des mots, d'écrire des résolutions au moment où on aura déjà mis en marche les choses pour permettre à ce que l'État congolais prenne réellement compte de ce qui manque dans ce qu'on fait. Il faut qu'on le comprenne que ce n'est pas l'aboutissement. Ces états généraux, ce n'est pas le coup de baguette magique qu'il faut pour que la RDC change sa façon de voir dans les sports. Mais on se remet sur la voie. On se remet sur la voie et en avançant, on a l'occasion de changer un petit peu les choses. J'ai un seul problème, c'est que les mêmes animateurs qui étaient là, qui n'ont pas apporté grand-chose, qui n'ont pas pesé pour que les choses évoluent depuis 2008, la majeure partie revient aujourd'hui. Est-ce qu'en 14 ans, ils ont changé, les gens ont mûri? Est-ce qu'en 14 ans, ils ont encore la force finalement d'avoir assez de points comme ils l'auraient été à l'époque? Je ne pense pas. Donc il faut comprendre que celui qui avait 50, il est à 64 aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Celui qui avait 60, il en a 74 aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Même celui qui était trentenaire, aujourd'hui, les priorités sont ailleurs quand il est dans les 40, dans les 60. Je pense personnellement que la RDC a là l'occasion de rediriger les choses, qu'il y ait des déçus, je le comprends, mais que l'on ne pense pas que quand on n'est pas là, ces choses, ces états généraux n'ont pas de valeur. Là, je pense que celui qui a cette idée en tête se fout le doigt dans l'œil. Dans une minute, nous allons clore cette émission avec les interclubs de la CAF. Dans une minute, est-ce que vous êtes journaliste? Les quotas de la presse, c'était 3. J'ai compris parce que, d'abord, félicitations sur ce plateau. On a eu à crier jour et nuit par rapport au quota. On change, et c'était 3, je vous confirme que c'est 3, et on a ajouté 2. Maintenant, c'est 5. C'est toujours insuffisant. C'est toujours insuffisant. Est-ce que l'attitude qu'a pris la presse sportive, vous le trouvez normale ou vous la trouvez normale? Mais je pense qu'aujourd'hui, chaque jour, comme l'a dit un confrère aujourd'hui, GD, chaque jour, nous, on fait les états généraux. Ça veut dire que chaque jour, nous, quand on vient sur les antennes, on rend compte aux téléspectateurs des choses qui ne marchent pas. Donc nous, chaque jour, nous, on en parle. Chaque jour, nous, on démontre des choses. Chaque jour, on n'a pas l'occasion de retrouver en face de nous, dans un travail aussi officiel que celui-là, M. Chimbo, chacun a ses relations personnelles. Mais ce que nous faisons n'est pas souvent pris en compte par ces... Non, le malheur, justement, c'est là que j'allais en arriver. Le malheur est qu'il faut des accointances, des appartenances pour que les choses soient prises en compte, ou encore on nous pointe du doigt d'être anti aujourd'hui, soit contre la personne de Chembo, hier c'était contre la personne de Bayo, avant c'était contre la personne de Denis Kambayi, ainsi de suite, Sulubika et tout le monde. Je crois aujourd'hui qu'on doit réussir, je le dis toujours, à nous transcender, à sortir de ce petit cocon, de voir les choses en grand et d'accepter que les journalistes que nous sommes, nous avons de la matière, des nombreuses années aujourd'hui, on a des choses à dire, on a des choses à démontrer. Moi, je n'ai rien contre les animateurs. Et des solutions aussi à apporter. Justement, on a beaucoup de solutions à apporter. Moi, je n'ai rien contre les animateurs, mais quand je vois mes aînés qui ont été repris sur la liste, je n'ai rien contre personne. Je vais être d'accord, j'ai rien contre personne, mais c'est pour quel apport qu'il n'y a pas eu, qu'il y avait eu en 2008, j'ai rien contre personne. D'abord, est-ce que ces gens-là sont exemplaires aujourd'hui? Je ne parle pas sur le plan de leur famille, je ne côtoie aucune famille de mes aînés. Malheureusement, j'aimerais bien avoir des bonnes relations, mais bon, aujourd'hui c'est le cas. Je ne côtoie aucune famille, donc je ne parle pas de leur famille, je parle de comment ils dirigent les associations des journalistes. Aujourd'hui, on a bicéphalisme, il y a l'aile gauche, l'aile droite, l'aile nord, l'aile sud. Pour les
jeunes que nous sommes derrière, on prend quoi comme exemple? Est-ce que c'est ces personnes qui peuvent nous représenter? Je m'inscris en faux. Non. Non, ça va. Dans cette émission, nous allons parler états généraux, même après les assises, parce que ça sera le 20, du 20 au 24. Après, on va toujours parler des états généraux, voir ce qui a été fait, parce qu'il y a déjà les réductions de 2008. Sur lesquelles ils doivent se baser pour lancer cette... Non, c'est ça l'élément les documents de base. Je trouve que c'est normal. Nous sommes arrivés à la fin, dans une minute. Je vous pose cette question, qui sont faire Chitamba. Qui pour succéder à Mamelodi Sundowns aux interclubs de la CAF, c'est-à-dire qu'à Ligue des Champions et Renaissance de Berkane du côté de la Confédération, dans une minute? J'aimerais que ce soit Mazembe, j'aimerais que ce soit Vita, j'aimerais que ce soit le Popo, je suis congolais. J'aimerais que ce soit Motema Pembe. La réalité va faire que sur le terrain, les meilleurs vont gagner. Qui pour succéder? Je vois encore bien parti l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique du Nord, comme d'habitude. Mais là, attendons voir maintenant la suite. Voilà, nous allons revenir très prochainement dans cette émission. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir. Tribune des Sports, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur Jean-Claude Mwamba. Dans cette émission, nous avons parlé, bien sûr, du choix du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Nous avons parlé aussi des états généraux des sports par rapport aux voix qui s'élèvent de partout. Et aussi, on a frôlé les interclubs de la CAF avec Christopher Chitamba, à qui il nous a fait honneur. Hein. Donc, c'est un fils maison, on peut dire comme ça. Et nous allons y revenir très prochainement avec d'autres thématiques. Restez toujours branchés au programme de Canal Congo Télévision Ralic. Suivez-nous aussi sur YouTube, CCTV officiel. Donc, si vous tapez CCTV officiel sur YouTube, vous avez toutes nos émissions ou tous les programmes de CCTV et aussi donc sur Instagram, Facebook, partout où vous cherchez à CCTV, vous allez nous trouver avec nos émissions. Merci à Olivier, merci à Moron Nzambe à la réalisation, merci à toute la grande équipe. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à la prochaine.